Donc, salut à toutes et à tous, à ceux qui sont là avec nous en direct aujourd'hui. Merci à ceux qui nous verront en replay, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps et vous avez totalement le droit. On va donc discuter ce soir et je pense d'un truc dont vous avez besoin. Alors, je pense que vous savez déjà tous parce que ça a été brandi en bannière de partout depuis déjà plusieurs mois, depuis que la régulation a été mise en place. Depuis que la régulation a été placée en tant que loi et depuis donc son application. Donc l'entrée en vigueur, ça a été il y a 2 mois. Aujourd'hui, le vote, ça a été il y a 2 mois. L'application commence donc au 1er août. Pour ce qui concerne les CFD, c'est déjà en place depuis 1 mois pour les options binaires. Ça, c'est une grande chose. C'est-à-dire que les options binaires, ils n'ont pas fait, on réduit les ceci, on réduit les cela. Ils ont banni et c'est très bien. Ça, il fallait le faire. C'était nécessaire. Bon, ils ont un peu tapé fort sur le CFD, on va pas se mentir. Mais on va donc revoir tout ça ce soir. Donc normalement, ce qu'il y a sous les écrans, là, ce qu'il y a à l'écran, vous devez le savoir et l'avoir déjà vu, je pense. Donc on va pas passer plus de temps que ça là-dessus. Si en tout cas vous n'avez pas vu ce que ça concerne réellement, et si vous n'avez pas lu donc ça, la mise en application, pardon, je vous invite très cordialement à le faire si vous voulez pas être emmerdé par ces histoires-là et vous voulez pas découvrir ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un peu plus loin et je vais parler des choses qui seraient un petit peu moins évidentes à percevoir, des erreurs classiques que font les spéculateurs novices quand il s'agit d'appel de marge, parce que pour la plupart, vous comprenez même pas ce qu'est une marge, donc on va vraiment parler de ça avec des cas pratiques et appliqués. Je pense que ce soir, voilà, on va pas faire comme tout le monde a fait, c'est-à-dire juste parler de l'ESMA, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. C'est ni bien ni pas bien, on va en parler très rapidement, je vais vous donner mon avis, comme ça c'est fait, et après on passe à autre chose. Il faut savoir que voilà, c'est une bonne chose dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est une bonne chose, parce que ça limite tout simplement l'accès au levier que vous avez, et plus les actifs sont volatiles, plus votre levier sera réduit. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle un levier et ce qu'on appelle une marge. C'est deux choses qui sont un petit peu différentes, même si elles sont vraiment imbriquées. Là, ce à quoi ils se sont attaqués, c'est la marge, et il va bien falloir faire attention, parce que ça, évidemment, pour les débutants, alors pardon, je vais couper celui qui a un micro qui traîne, je ne sais pas qui c'est, ou sinon si les modos peuvent gérer ça, comme ça j'ai pas à le faire. Donc voilà, eux, ce dont ils vont parler, c'est la marge nécessaire pour le maintien de la position. C'est-à-dire que, bon, évidemment, comme la marge, c'est une limite, ça va limiter votre accès au levier. Mais ce sur quoi ils se sont vraiment attaqués, c'est pas le levier en soi, ils s'y sont attaqués de façon indirecte. Donc c'est vraiment des abus de langage qu'ils ont fait ici par rapport au levier. Là, il s'agit bien de l'immobilisation en marge de ces trades. D'accord ? Et on va parler de ça et vous allez bien saisir la différence. Moi, ce qui me pose problème dans cette régulation, c'est ça. C'est que maintenant, le taux de marge sera minimum 50%. Si vous avez moins de 50% de marge disponible sur le compte, ça commence à clôturer les positions. C'est ce qu'on appelle du margin call, c'est-à-dire l'appel de marge. Le courtier commence à fermer vos positions et vous dit si vous voulez de nouvelles positions, il va falloir mettre du pognon sur le compte, sinon nous on ne les maintient pas. Protection contre les soldes négatifs, je veux dire c'était déjà en place chez la plupart des courtiers, c'est pas une grande nouveauté, et le reste on s'en contrebalance puisque ça existait déjà plus ou moins sous des formes sur les brokers, on va dire, les plus sérieux. Donc les conséquences réelles, tout simplement, on ne va pas tourner autour du pot. Le but, c'est vraiment évidemment de limiter l'accès au levier. Moi, il me semblait que 1,50 pour tout le monde, ça aurait été largement suffisant. Ils ont poussé un peu plus loin à 1,30 et même 1,20, 1,5 et 1,2 pour les actifs les plus volatiles. Il faut se rendre compte d'une chose, 1,50 ça aurait été suffisant, mais comme là on a adossé ça à 50% de marge, en réalité le levier auquel vous allez avoir droit sera limité à ces valeurs-là, divisé par 2. Ce qui fait qu'en réalité, dans l'utilisation finale du levier que vous pourrez avoir sur votre compte, ça fait 1 pour 15 sur les paires majeures, 1 pour 10 sur les paires mineures, tout simplement parce que dès que vous allez vous rapprocher de 50% de la marge, vous allez vous prendre les margin calls et ça va être la baise sur votre compte. Donc ce soir, on va prendre des exemples très pratiques pour bien comprendre cette notion de marge initiale et évidemment la tenue des positions derrière avec le latent, le positif, le négatif, comment ça impacte la marge disponible. Et évidemment, dès que vous atteindrez 50% de marge disponible, le courtier va commencer à fermer les ordres. Donc ça, c'est la chose à éviter, c'est-à-dire que normalement, sur un compte,
Moi, je vais vous donner des exemples. Moi, par exemple, sur mon compte, j'ai à peu près 1800% de marge disponible. Donc, autant vous dire que les 50%, moi, ce ne sera pas trop un problème. Mais c'était avec un levier de 1 pour 400. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je vais quand même être impacté par cette nouvelle réglementation. Et je vais devoir tout simplement remettre de la liquidité sur mon compte. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé, je vais juste doubler la marge que j'ai sur mon compte pour rester toujours très largement tranquille et bien hors de cette limite des 50%. Mais je préfère doubler la taille de mon compte pour pas être exposé à un risque quel qu'il soit, tout simplement. Voilà. Bon, pour moi, ça change rien. J'ai les fonds, donc ça me gêne pas. Là où ça pose problème, c'est pour tous les gens qui ont évidemment un petit capital. Donc, je pense que ce soir, on va sectoriser en fonction de différents critères et différents profils d'investisseurs ici. Si tant est qu'on puisse vous considérer pour des investisseurs, pour certains, c'est quand même assez dangereux. J'appellerais plutôt ça des hauts niveaux de spéculation pour certains. Donc, on va prendre 3 cas de figure qui me semblent assez représentatifs du panel de gens qui écoutent généralement donc, ces émissions. Donc encore une fois, n'ayez pas honte, mais sachez vous retrouver dans le panel dans lequel vous êtes et tout simplement tirer les leçons que je vais vous donner. Donc il va y avoir plusieurs cas. Il va y avoir le trader qui, comme moi, va investir entre 50 et 100 000 euros sur les marchés financiers de manière régulière ou moins régulière, mais en tout cas, vous avez un capital que je considère comme étant suffisamment confortable pour ne pas avoir recours au levier, 50 000 et plus, et après il n'y a pas vraiment de limite, mais voilà. Là, franchement, on s'en fout. En fait, la régulation, ça change que dalle. Tout ce que ça va vous demander, c'est que il va falloir éventuellement envisager le doublement de la marge nécessaire pour rester complètement confortable et ne jamais risquer l'appel de marge. Voilà. Donc, en gros, pour les gros comptes, ça change que de chi. Ça recommence comme avant. C'est juste que moi, maintenant, au lieu de mettre 50K au début de l'année, je mettrai 100K. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça ne changera en soi rien du tout. Puisque de toute façon, sinon, moi, ce pognon meurt sur des comptes courants, pour vous dire. Donc voilà, c'est du cash qui me servait à rien, que je vais juste remettre sur les comptes de trading. Donc ça change que dalle. Pour ceux qui sont en dessous, alors là on va mettre une case supplémentaire, je dirais ceux qui sont entre 10 entre ces 10 et 25 000. Je considère qu'au-dessus de 25 000, normalement vous ne devriez pas trop avoir de problème. Donc 10-25 000, là, effectivement, vous allez avoir une légère réduction de votre marge disponible, ce qui fait que les trades à fort levier vous seront limités. Dans soi, ça ne changera pas grand-chose. T'en fais pas, Epic, il y aura un replay. Donc pour ceux qui vont avoir entre 10 et 25 000 euros, c'est là où ça va commencer à impacter légèrement votre trading. C'est-à-dire que vous n'aurez plus normalement la possibilité de dépasser un certain montant en termes de levier, puisque sinon vous vous rapprocherez dangereusement des 50% de marge, et dans ce cas-là, vous risquez de vous faire margin call. Donc en fait, vous, ce que ça va faire, c'est tout simplement, moi ce que je vous apprends, c'est de ne jamais mettre de levier tant que la position n'est pas vraiment validée et qu'on n'est pas dans l'installation de la tendance qui suit votre entrée en position spéculative. Donc normalement, sur toute la partie spéculative, aucun sous-side, ça ne changera strictement rien à ce que vous faisiez. Là où ça va poser problème, c'est quand vous allez répartir votre risque sur plusieurs actifs et que vous aurez beaucoup de trades validés et donc avec des leviers ouverts. Puisque, évidemment, plus vous allez mettre de levier sur une position, plus la taille de la position ouverte sur votre compte sera grossie. Évidemment, plus la marge nécessaire sera grosse, ce qui n'était pas le cas avant. Puisque si vous voulez, moi ce que je pars du principe, c'est que quand je mets du levier, je mets un levier que j'appelle sécurisé. C'est-à-dire, moi je rentre jamais en position spéculative avec du levier, je rentre toujours avec une position spéculative faiblement leveragée, j'attends la première validation, puis je renforce sur les pullbacks, puis je renforce en cassure, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand j'arrive avec une position leveragée, elle est sécurisée. En fait, mon prix moyen, il est déjà beaucoup plus haut que la vente dans le cas d'une vente, beaucoup plus bas que le prix du marché quand je suis dans le cas d'achat. Donc moi, en fait, je mets du levier, mais ce levier n'est jamais en risque. Cependant, aujourd'hui, il va immobiliser beaucoup plus de marge sur mon compte, puisque là, à l'heure actuelle, les courtiers proposaient en général une immobilisation de marge proche de 1%, voire 1 pour 400 ou 500 pour la plupart des autres brokers. Ce qui fait que la marge qu'on vous demandait était extrêmement minime, ce qui, dans le cas de position sécurisée, permettait d'obtenir des leviers à la fin sans réellement avoir une grosse immobilisation de la marge. Mais encore une fois, quand on parle de levier sécurisé, je trouve ça anormal qu'aujourd'hui on immobilise autant de marge. Donc on parlera de ces cas d'application où honnêtement je pense qu'ils ont complètement raté leur cible sur cette application, parce que pour moi ils auraient dû introduire quelques petits amendements entre guillemets qui auraient laissé la marge de manœuvre nécessaire pour que ces comptes entre 10 et 25 000 euros ne soient pas emmerdés lorsqu'ils prennent du levier, mais du levier sécurisé. Je parle en fait de position avec des stops garantis. Ce qui est con, c'est que là, ils vont vous immobiliser la marge, peu importe la taille de la position, et si la taille de votre invalidation, malgré le stop garanti,
est inférieur à la marge, alors là je sais que je commence à rentrer dans des trucs où il y en a beaucoup, je les ai déjà perdus, je vais aller imager ça juste après, on va aller l'imager tout de suite. Prenons un exemple là sur le Nasdaq, tout simplement. On va dire si j'ai donc ma vente là-haut, j'ai pris une deuxième vente par exemple ici, hein, on va vraiment essayer de schématiser un marché. Donc vous avez pris deux entrées vendeuses, une ici, typiquement ce que je fais, la position spéculative, la position en renfort, et maintenant que ça valide, des positions en pullback. Typiquement, voilà le schéma que je vais faire. Donc là, vous auriez par exemple un prix de revient moyen ici. Admettons que, vu le prix actuel, vous décidez de mettre votre stop garanti ici. Tout simplement, en fait, si votre prix moyen est là, d'accord, on va considérer donc la taille moyenne de la position. Le prix de revient unitaire moyen est ici, 7431. Vous mettez un stop à 7490. Votre stop garanti vous coûte le levier que vous avez mis fois 0,75% de valorisation de l'actif. Tout simplement, si vous mettez un stop garanti, la perte maximale, ce sera ça. D'accord ? Donc, en théorie, si on réfléchissait intelligemment, la marge immobilisée sur votre compte, on va parler après de ce qu'est la marge, parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là, normalement ça devrait être ça, c'est-à-dire le montant que représente la taille de la position avec le levier que vous avez appliqué, c'est-à-dire 0,75% de variation, fois, si vous êtes un levier 1, voilà, ça fait 0,75%, ce qui fait que ça ne devrait pas pouvoir immobiliser plus de votre compte que cette perte-là. Et pourtant, aujourd'hui, ce sera le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura une marge initiale immobilisée sur le compte, ce qui était déjà le cas, mais elle ne tiendra jamais compte du stop garanti, ce qui fait que même si votre levier est sécurisé, on s'en fout, la marge que vous immobiliserez sera toujours grandissante, plus vous renforcerez les positions. Alors, merde, si vous êtes resté sur la fenêtre zone bourse, mais normalement c'est bon, hein, mais moi là ça semble être bon dans ce que je vois, mais normalement vous devriez être maintenant sur les graphiques Nasdaq. S'il y en a qui peuvent me confirmer, c'est bon, ok. Donc on continue. Alors, on va revenir tout simplement sur la marge, d'accord ? Donc la marge, ici on a vu, on va prendre l'exemple, par exemple ici, on est sur les indices, les principaux indices, donc Nasdaq, ce sera considéré comme un principal indice, on sera à 20 pour 1. Ce qui fait tout simplement en fait que donc, le Nasdaq a un pas de cotation de... Merde, putain, je ne vais pas vous dire de conneries. Alors on va prendre un cas pratique, direct. Voilà, par exemple, là on va basculer sur Active Trades, on va se foutre sur le Nasdaq. Ok, donc USA Tech, voilà, là on est sur le Nasdaq 100. Ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est qu'on va calculer la marge nécessaire pour l'ouverture d'une position avec la taille qu'on choisira ici. Donc là par exemple, on va prendre une position toute con. On va déjà commencer. Comment savoir combien coûte une position là-dessus ? Et tout simplement ici. Il va falloir faire un clic droit à chaque fois et spécification. Il va falloir prendre tout simplement la taille du tick et la valeur du tick, c'est-à-dire que là vous faites 0,001, vous divisez ça, enfin vous prenez ça, vous le divisez par 0,01, donc ça fait 7195 points on va dire. Allez, on sort la calculette, on va en avoir besoin ce soir. Hein. Donc 7195, vous le divisez par le pas de cotation, donc le taille du tick, 0,01. D'accord, ça nous fait 719 500 ticks au prix actuel et chaque tick vaut 0,20 dollars. On est bien d'accord, il faut faire attention, c'est donc des positions ici en dollars. Donc là, on va faire, bon, on s'en fout, on va partir du principe que l'euro-dollar est à l'équité, comme ça on ne se fait pas trop chier avec les taux de change, mais on va donc faire ça, donc fois 0,20, hein, 0,2. Voilà, ça coûte 143 900 € pour avoir un lot plein de Nasdaq. D'accord ? Ça, c'est le prix de la position réelle au prix actuel du marché. Si là, on voulait exécuter un ordre à 7195, ça coûte sur le marché réel 143 900 €. D'accord ? Donc, ensuite, c'est là qu'entre la marge initiale. Qu'est-ce qu'on appelle la marge initiale ? Tout simplement, comme vous allez trader avec de la marge, on va vous demander d'immobiliser moins que les 144 000 € de la position. FIPS, on fera l'exemple après d'application du levier. D'abord, je vous apprends à calculer le prix d'un actif, d'accord ? Le prix réel d'un actif. Donc, on ne voit pas. Mais si, moi je vois... Ah non, ça a frisé. Saloperie. Alors, une seconde. Hop, on reprend. Désolé pour les sautes d'écran, c'est chiant, on est habitué normalement. Donc voilà. Donc là, la position vous coûte 144 000, ok ? Donc, à partir de là, le niveau de marge qui est applicable, c'est donc 1 pour 20, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez diviser ça par 20, enfin multiplier par 1 divisé par 20, donc voilà.
divisé par 20, ça veut dire qu'une position en immobilisation maintenant, ça vous coûtera 7 195 euros. Alors dollars, mais on a dit on ne se fait pas chier avec le taux de change. Voilà, c'est le calcul, évidemment, il faudra prendre en compte le taux de change euro-dollar. Hein. Donc 7 195 euros de marge nécessaire pour maintenir une position de taille 1, c'est-à-dire un contrat plein de CFD. D'accord? Donc ici, un lot plein. 1, ça coûte donc 7 900 euros. Okay, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton achat ou vente, immédiatement, votre marge disponible est amputée de 7 900 balles. On va faire l'exemple, vous allez voir. Normalement, si je ne me suis pas trop planté, ça devrait faire ça. Si là, on décide, allez, je prends un achat Nasdaq. Bon, on s'en fout, hein. Là, c'est vraiment pas pour le... On est sur un compte démo, hein, je vous rassure, je ne m'amuserai pas à faire mes muses avec mon compte. Donc voilà, là on a mis un compte à 50 000 et je vais donc exécuter un achat. Paf. Alors oui, ok, tais-toi. Voilà. Donc on a pris un lot plein, il ne nous l'a pas exécuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là il est pris. Donc on vient d'immobiliser un lot plein. Voilà, et là vous avez donc ici la marge disponible, c'est donc ce qu'on a vu, ça immobilise 7000 balles, grosso merdo, là il a pris 6200 euros sur la marge, d'accord? Ça c'est la marge, 6145 euros, c'est la marge qui a donc été immobilisée pour ouvrir cette position de un lot plein sur notre Nasdaq. Et évidemment, c'est parce qu'il y a le taux de change qui a été pris en compte, hein. C'est-à-dire que nous, quand on a calculé 7000, on avait pris 1 pour 1 sur le prix de l'euro-dollar, on n'est pas du tout à 1,1, voilà. Hein. Donc le lot plein, il immobilise 6145 euros de marge sur votre compte. D'accord? Et ce qui vient de se passer, c'est donc la marge disponible sur votre compte. C'est là les fameux 50% dont on parle. C'est-à-dire que si sur votre compte, il y a à l'instant T 49 964 euros, ce qui est le cas, d'accord? À partir du moment où ça, ce sera égal à 0,5% de ça, enfin, ce sera égal à la moitié de ça, le courtier va commencer à vous margin call. Donc il va falloir faire très attention parce que ça c'est une notion que la plupart des particuliers pigent pas du tout. C'est que la marge, elle est immédiatement amputée sur le compte, mais vos gains et pertes latentes impactent également la marge disponible. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand votre compte bouge et qu'il gagne ou qu'il perd de l'argent sur les positions, ça impacte non seulement le taux de la marge, c'est-à-dire que la marge, elle varie évidemment aussi, mais très marginalement. Par contre, ce qui va bouger réellement, c'est votre marge disponible. Et c'est ça que va prendre le courtier pour définir si vous êtes au-dessus ou en dessous des 50% de marge disponible sur le compte. Et si vous passez en dessous des 50%, vous allez vous faire démonter. Ce qui veut dire que si vous immobilisez de la marge, mais qu'en plus vos positions sont perdantes, vous vous prenez double dose dans la gueule parce que la marge ne sert pas à couvrir les pertes. Et ça, il faut bien le comprendre. Si votre position elle est en perte, vous subissez la perte latente plus l'immobilisation de marge dans le calcul de la marge libre. Et ça, il faut vraiment, vraiment faire très attention à ça. C'est ça qui tue la plupart des particuliers en margin call parce qu'ils ne le voient pas venir et qui pensent que la perte, elle est incluse dans le calcul de la marge, ce qui n'est pas le cas. La perte latente s'additionne à la marge dans le calcul de la marge libre. Ok ? C'est-à-dire que là, ma marge libre, c'est bien 50 000 euros de compte, moins 6 145, moins 18, moins 20, là qu'on est sur cette position latente ouverte. Est-ce que tout le monde capitche bien la différence entre les deux? C'est très très important, si vous ne comprenez pas ça, il faut vraiment que ça rentre, parce que sinon, vous vous ferez baiser la gueule un jour en margin call, et malheureusement, je ne voudrais pas que ça vous arrive. Parce que ça surprend tout le monde, hein, le margin call comme ça. Je vous garantis, il y a plein de gens qui viennent me dire pourquoi je me suis fait margin call, c'est pas normal, il reste de l'argent sur mon compte. Parce que vous pensez bêtement que le courtier va vous bloquer quand vous aurez 0 sur le compte, ce qui n'est pas du tout le cas. Le courtier, il va toujours vous couper avant. C'est-à-dire que normalement, il va vous couper les positions et il vous restera la marge disponible sur le compte. Puisqu'en fait, la marge, c'était ce que le courtier gardait pour ouvrir vos positions ouvertes, il va vous le rendre au moment où il aura clôturé vos positions. Je ne sais absolument pas dans quel ordre il clôture les positions, mais il me semble que normalement, il clôture en fonction de la taille des positions ou de l'historique. Alors, pardon, je vais mettre en... Alors, voilà. Donc maintenant, vraiment, est-ce que tout le monde a pigé ça? S'il y en a un qui n'a pas compris, n'hésitez pas à poser les questions. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a jamais de questions bêtes. Par contre, si vous n'osez pas poser vos questions, le jour où ça va mal se passer, il ne faudra pas venir pleurer. Hein, parce que ça, je vous garantis, le nombre de gens qui se font baiser là-dessus, c'est absolument énorme. Bon, on va partir, à moins qu'il y en ait qui sortent de leur cachette, on va partir du principe que c'est bon.
Maintenant, autre adage boursier que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc là, je suis sur un compte où il me semble normalement que le hedging n'est pas possible. C'est-à-dire que là, comme j'ai acheté un lot plein, si je vends un lot plein, bah, les deux s'annulent, j'ai donc la clôture de la position. Il y a le cas des comptes avec hedging, c'est-à-dire que vous allez acheter un lot. Et si vous vendez un lot, vous avez deux positions ouvertes, une à l'achat, une à la vente, et ça immobilise deux fois la marge, ce qui fait que vous vous prenez double dose dans la gueule, puisque votre marge disponible, elle baisse évidemment. Donc faites attention, tous les comptes qui n'ont pas le hedging, tous les comptes qui ont le hedging, chaque position a sa marge propre. Donc utiliser le hedging avec la nouvelle réglementation, c'est à bannir. C'est les premiers trucs que vous ne pourrez plus faire sur les comptes qui sont inférieurs à 50 000 euros parce que vous n'aurez plus la marge suffisante. Ce sera trop stupide que d'immobiliser une marge supplémentaire pour tenir des positions hedging. Entre guillemets, quand vous avez pris une position à l'achat, vous direz je prends une petite vente, le temps de ceci, cela. Non, il vaudra mieux dans ce cas-là réduire l'exposition sur votre marge à l'achat et puis éventuellement reprendre un renfort ensuite. C'est vraiment comme ça qu'il faudra comprendre. Donc, sur la partie MT4 et MT5, pour ceux qui sont chez ActiveTrade ou chez tout autre broker, ils vous proposent tous l'option hedging ou pas hedging. Pas de hedging, personne. Ok, d'accord. Ça ne sert à rien de toute façon le hedging, c'est une vue de l'esprit. Mais maintenant que les marges vont être serrées comme un slip, comme un string, il ne faudra pas en plus vous emmerder à foutre du hedging. Donc première des choses, pas de hedging, interdit complet. Comme ça, vous n'aurez pas de doublon sur les positions avec un achat, une vente, un machin, un bidule. Vous aurez un montant net et la marge nette, elle reviendra au volume équitable. Donc maintenant, l'autre vice caché, c'est qu'évidemment, là où c'est chiant, c'est que ça va non seulement immobiliser plus de marge, mais c'est surtout que, outre le fait que l'utilité de la marge, c'est d'immobiliser plus de marge, c'est de vous empêcher d'avoir plus de levier, d'accord ? Mais là où c'est vraiment con, c'est que ça vous empêche surtout d'ouvrir plusieurs positions faiblement leveragées, puisque chaque position va immobiliser de la marge. Et en fait, là où vous pouviez avant répartir votre risque intelligemment et prendre peu de risques, mais sur beaucoup de positions, et bien là, vous ne pourrez plus le faire, tout simplement parce que ça va immobiliser beaucoup plus de marge que ce que vous pourrez vous permettre, ce qui fait que derrière, si les cours commencent à bouger un petit peu contre vous, vous prenez la double peine de la marge immobilisée conséquente, plus des positions latentes, qui diminuent donc votre marge disponible, et qui fait donc que vous vous rapprochez à terme des 50% qui vous disent « bye bye les positions ouvertes ». Ok, donc on va prendre des exemples très simples. Admettons, j'ai envie de traiter, un peu de GBP USD. Je vais coller ici, pareil, un lot plein. Alors on va pas s'emmerder, à chaque fois on va regarder combien ça immobilise de marge, mais bon voilà. Allez, à l'achat GBP USD, la marge c'est, normalement il vous le dit. Alors là, on est passé, alors ça c'est très très chiant effectivement. Donc pour le calcul de marge, il me semble que vous l'avez ici. Alors voilà, évidemment, ça c'est très très chiant parce qu'il vous met la marge à chaque fois par rapport aux devises. Je me souviens plus exactement où c'est ce merdier. Attendez, il faut que je retrouve mon délire. Je sais plus. Il me semble que c'était là quelque part, mais il manque pas des colonnes. Je ne sais plus. Ah oui, ok, d'accord. Non, mais là, c'est parce qu'il y a un. Voilà, c'est pas. Alors, ça fait moins 3000, mais normalement, ce serait moins 40 000. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez un FX, d'accord, quand vous faites par exemple GBP USD, ici, ce que vous faites, en fait, tout simplement, c'est que là, par exemple, vous avez 3738 euros de vente sur du GBP et vous avez généralement l'opposé, voilà, en dollars. C'est ce qui vous a mis ici. Donc là, notre GBP USD, il nous a immobilisé 3738 euros de marge supplémentaire sur le compte. Notre marge qui était à 6100 machin vient de passer à 10 000. Ok, on continue. On se dit, allez, Eurodoll, même chose. Je suis chaud. Allez, boum, un trade à l'achat sur l'Eurodoll, un contrat. On fait augmenter la marge. On vient de passer à 13 000. Vous voyez le niveau de marge, petit à petit ça baisse. Là on n'a que 377. Si ce chiffre-là arrive à 50, dans la nouvelle législation, les positions vont commencer à être clôturées. Et ils ne font pas des clôtures partielles, c'est des clôtures totales. Si vous avez un lot ouvert sur tel ou tel machin et que c'est ce lot-là qui est fermé, ils vont vous le fermer en entier. Donc allez, on continue. Gold, on se met un petit lot. Combien ça nous immobilise le gold 3479. Ok, donc on continue, on empile.
C'est un peu le principe, hein. Voilà, là c'est qu'on va voir jusqu'où en fait ça va vous mettre dedans. Allez, USD Yen, pareil, un petit lot plein à la vente. Donc là, on continue. La marge immobilisée, 21 000 euros sur un compte à 50 000, mais avec un latent à 49 870, puisque je vous rappelle, attention et ne vous faites pas baiser là-dessus. Les positions latentes sont déduites et on prend ce chiffre-là moins celui-là et ça permet de calculer le niveau de la marge. Donc, soyez conscient d'une chose, si vous passez déjà en dessous de 100% de marge, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir évidemment la variation de vos positions et elle va être impactante. Et le but, c'est de ne jamais vous retrouver proche des 50, puisque si ça arrive, derrière, vous n'avez juste pas le choix, c'est le broker qui prendra ce choix pour vous. Et ça, encore une fois, vous retrouvez dos au mur, c'est ce qu'il ne faut jamais avoir. Donc en fait, moi je vous recommande un truc, le niveau de la marge, si vous le passez sous 200%, déjà, alerte rouge, ça sent mauvais. Si vous passez sous 100%, vous êtes clairement déjà dans la merde. Et autrement dit, là, je suis au maximum d'exposition que je pourrais avoir sur un compte, à 50 000 euros. Là, au-delà de ça, ça devient complètement débile de renchérir avec d'autres positions, parce que là, si les positions vont dans le bon sens, c'est bien, ça va augmenter mon ratio de marge. Si les positions, elles se passent toutes mal, et encore une fois, ça peut arriver, les séries noires, si vous arrive une série noire et que vous n'avez plus la marge disponible, le courtier, il fait quoi ? Il ferme vos positions. Le problème, c'est que souvent, je vais vous donner le cas de figure dans lequel c'est tellement con et ça arrive à tellement de monde de se faire absolument démonter là-dessus, et c'est l'erreur que je vous souhaite qu'il ne vous arrive jamais, c'est tout simplement, vous faites des bons trades, mais le marché, il vous fait un peu chier, c'est-à-dire que vous avez spéculé, vous avez pris du risque, mais le marché ne vous a pas donné le perfect price. Ça arrivera très souvent, hein, voilà. Mais votre raisonnement était bon, votre trade au final sera bon, mais vous allez vous retrouver stoppé par le broker, au pire prix, tout simplement parce que en fait, vous allez dire, dans mon scénario, j'achète ici. Bon, là, on s'en fout, on vient de vendre, hein. Mais on prend vraiment l'exemple. Là, le but, c'était d'empiler des positions pour avoir une exposition. On n'a qu'à dire ça, c'est votre prix d'entrée. À l'achat, alors, c'est pas ça que je veux, on s'en fout, j'aurais voulu attraper la ligne. Bon, on va pas y arriver. Alors, on va prendre un autre exemple. Vous êtes rentré à l'achat ici, voilà. Hop, donc rentrer à l'achat, donc on va essayer de mettre une position bleue, c'est plus sympa. Voilà, rentrer à l'achat ici. Dans votre money management, vous avez défini que votre TP c'était là, c'est ici que vous prenez votre profit. D'accord, on va mettre en vert pour le TP, voilà. Et vous avez défini votre stop ici. D'accord, vous êtes dit, ok, je fais un petit trade sans trop de risque, je vise 1 pour 1, grosso merdo, et je mets un stop sous le support pour me protéger. Voilà, votre stop, il est ici. Problème, si votre position, elle se passe mal en même temps que d'autres positions, votre marge disponible diminue, et évidemment, votre niveau de couverture diminue de facto. Si au bout d'un moment, vous vous retrouvez la tête dans le sable et que toutes vos positions se passent mal, vous allez vous retrouver dans le cas où, en fait, même si vous avez mis votre stop ici, le courtier va vous bloquer ici. Et si, par exemple, c'est con, mais voyez, votre stop, il était là, et ici, le broker n'est plus la marge suffisante et il vous coupe la position à l'achat, vous allez la voir mauvaise. Parce que vous allez vous dire, putain, fait chier, ma position elle était bonne et ça se trouve, mon trade va arriver à la target et je vais être parfait, sauf que le courtier m'aura baisé la gueule en me coupant la marge au plus bas. Et ben voilà. Et je peux vous jurer que des exemples comme ça, j'en ai tellement en tiroir que c'est pathétique de voir les gens se faire encore niquer là-dessus. Donc ça, c'est l'erreur qu'il ne faudra absolument pas commettre. D'accord ? Faites bien attention à ça. C'est tout simplement que voilà, c'est l'erreur la plus traumatisante qui pourra vous arriver, de vous faire prendre un margin call au pire price. Et croyez-moi, ça arrive souvent. C'est con, hein, mais la vie est comme ça. Ça arrive souvent au pire price, c'est-à-dire que vous allez vous faire stopper tout en bas par le courtier et vous allez l'avoir bien mauvaise et vous aurez pris une grosse leçon de trading que vous auriez pu éviter si vous aviez tout simplement écouté et respecté ce que je vous dis actuellement. Donc faites attention à maintenir un niveau de marge suffisant. Il me semble très sincèrement que si vous dépassez les 200%, vous êtes déjà en risque. Et si en plus vous avez très peu de positions ouvertes, voilà, la différence, si vous voulez, c'est que si vous répartissez votre risque, plus vous avez de trades ouverts, plus votre risque est réparti. C'est-à-dire que normalement, plus vous tradez d'actifs différents, moins vous avez de chances qu'ils aillent tous dans le mauvais sens. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la répartition du risque. C'est ce que moi je vous apprends à faire en fait. Mais c'est ce que vous allez avoir beaucoup plus de mal à faire, puisque aujourd'hui la répartition de ce risque va multiplier le nombre de marges que vous avez ouvertes sur ces différents actifs.
C'est ça, en fait, l'effet un peu pervers de cette régulation, c'est que ça va vous limiter non seulement dans l'utilisation du levier, mais ça va aussi vous limiter dans la répartition de votre risque à travers plusieurs actifs. Donc, et là où ça devient dangereux, pour tous les comptes qui vont être inférieurs à 10 000 euros, où là, en fait, vous n'aurez plus le luxe de répartir le risque. Chez moi, ça bouge, hein, ça m'a l'air bien, c'est juste que je n'ai pas trop bougé. Normalement, le partage d'écran fonctionne toujours, si quelqu'un peut me confirmer derrière. Donc là, non. Bon, alors, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Ok, bon, alors, on continue. Donc, le problème, c'est que, d'une part, cette législation, elle est nécessaire parce que la plupart des particuliers ont recours à des leviers complètement stratosphériquement débiles. Et je vous ai toujours expliqué que le levier, c'était tout simplement le risque qui vous foutrait dans le fond de la tombe, tôt ou tard, et que quoi qu'il arrive, vous êtes sûr de crever si vous avez recours au levier. Le temps joue contre vous. Alors, si vous avez recours à un léger levier, comme je vous dis, il n'y a pas de souci. Si vous avez recours à un levier sécurisé, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez recours à un levier complètement débridé, vous êtes clair, vous êtes mort avant même de commencer à trader. Mais là où effectivement c'est un petit peu pervers, c'est que effectivement la marge que vous allez immobiliser pourra être supérieure à la perte que vous pourriez occasionner sur le trade. D'accord ? Là, je vais rentrer dans ce dont on a parlé tout à l'heure, qui paraît un petit peu, qui a dû vous paraître très opaque. Là, imaginons, d'accord ? On a vu sur ce trade-là, je ne me souviens plus combien il immobilise. Alors, on va revenir sur le cas de l'USATEX, c'est plus facile, d'accord ? C'est-à-dire que là, par exemple, notre position ici, on a vu qu'elle immobilisait combien de marge ? 6000, je ne sais plus combien. C'était 6000 et quelques euros. Si ma mémoire était bonne, non ? Pourquoi il me met 4000 là ? Je ne sais plus. Bon, enfin bon. Donc on avait dit que c'était 6185, si ma mémoire était bonne. Le truc, c'est que donc, la position, elle immobilise 6400 euros. D'accord ? 6400 euros, il faut être conscient donc, que du coup, ça représente, entre guillemets, un vingtième, c'est-à-dire un vingtième, c'est 5%. Ça représente 5% de l'actif. D'accord ? Mais même si vous faites ça, c'est-à-dire si vous mettez un stop loss ici, d'accord, à moins 2500 euros, d'accord ? C'est-à-dire que cette position, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas vous coûter plus de 2500 euros de perte. Là où c'est vicelard, c'est que s'ils avaient été intelligents dans la régulation, ils auraient fait en sorte que la taille du stop garanti, si vous utilisez un stop garanti, se substitue à la marge quand sa valeur est inférieure. C'est-à-dire que là, par exemple, vous auriez pu gérer votre risque sur ce trade à l'achat en mettant un stop à 2500 euros de perte ici. Et dans ce cas-là, votre marge immobilisée aurait été 2500 au lieu de 6185. Ça, c'est ce qu'ils auraient dû faire de façon intelligente et en fait limiter l'effet de levier par rapport à la taille du stop. Et dans ce cas-là, ça vous aurait appris à bien gérer votre risque et à ne pas faire n'importe quoi avec du levier débridé sans stop. Donc là, eux, ils ont tapé large, ils ont tapé sur la marge, donc c'est débile. Au lieu de taper sur les gens qui faisaient n'importe quoi avec du levier, ils tapent sur tout le monde, même les gens qui répartissaient bien leurs risques. C'est extrêmement dommage, mais encore une fois, c'est pas moi le législateur, c'est pas moi qui ai choisi. Maintenant, c'est comme ça, il va falloir faire avec. Donc soyez conscients que même si vous mettez un stop loss assorti à vos positions, quoi qu'il arrive, la taille de marge, elle, immobilisée, reste la même. Elle est indépendante de la taille de la position que vous avez ouverte, c'est ce qu'on appelle la couverture. La marge, c'est un truc que votre courtier prend sur votre compte et tant que la position est ouverte, ce montant-là, il disparaît de votre compte jusqu'à ce que vous fermiez la position. Et je vous l'ai dit, évidemment, le latent associé à cette position, le gain ou la perte, s'additionnera ou se substituera évidemment à l'equity de votre compte. On poursuit gentiment mais sûrement. Donc repose, est-ce que jusqu'ici tout est maîtrisé pour tout le monde ? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Si on fait ces émissions en live, c'est bien pour que vous puissiez poser les questions. Si vous avez un micro ou si vous êtes sur un téléphone et que vous voulez intervenir avec la voix, vous n'hésitez pas. Si on vous a déjà muté parce que vous avez parlé, parce que vous avez des bruits de fond, vous n'hésitez pas à contacter un modérateur qui vous démutera gentiment le temps de votre intervention. Pas de questions ? Sinon, n'hésitez pas, vous mettez le @filerx que je vous vois sur l'écran. Moi, je passe à la suite. Ok ? Donc, faites attention à ce truc-là. Tous les comptes inférieurs à 10 000 euros, vous n'allez plus pouvoir répartir votre risque parce qu'il faudra toujours maintenir ce niveau de marge supérieur et égal à 200%. Et si jamais ça passe en dessous des 200, il va falloir que vous commenciez à faire très attention. Si vous passez en dessous de 100, il faut commencer vous-même à fermer les positions avant que le broker le fasse.
Donc voilà, fermer les positions ne veut pas dire une fermeture totale. Vous pouvez très bien fermer partiellement vos trades pour maintenir la marge suffisante. Si par exemple ici, on arrivait avec toutes les positions en perdantes qui font diminuer ma marge et qui me font passer sous les, on va dire, 150 ou 100% de marge, je vais pouvoir, au lieu d'attendre et que le broker ferme mon lot plein, je vais choisir par exemple moi de venir en fermer 0,5%, c'est-à-dire je vais faire 0,5 ici, et par exemple j'étais à l'achat, ici je ferme 50% de la position, mécaniquement ma marge vient d'être divisée par 2. Et vous voyez que mon niveau de marge vient de remonter. C'est ça qu'il va falloir que vous arriviez à faire dans le futur. Si vous continuez à trader des CFD, il va falloir avoir en tout temps, tous les matins, quand vous allez ouvrir votre plateforme, il va falloir surveiller votre niveau de marge. Ce sera la première des choses à faire. Ne regardez pas vos positions ouvertes, ne regardez pas qui gagne, qui perd. Regardez immédiatement la marge que vous avez sur le compte. Si cette marge chute, posez-vous les bonnes questions. Agissez en conséquence. Je pense que sur MT5, il doit exister... alors le problème, c'est que les indicateurs sur MT5 ne fonctionnent que si la plateforme est ouverte. Ce qui veut dire que soit vous allez avoir recours à ce qu'on appelle donc des VPS, c'est-à-dire des serveurs qui font tourner votre plateforme MT5 24 heures sur 24. Et dans ce cas-là, les indicateurs sont tout le temps en train de fonctionner. Et je crois qu'il y a des indicateurs qui vous permettent de recevoir des mails en cas de marge inférieure à temps. Hein, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez vous mettre des alertes pour recevoir des mails ou des notifications sur votre téléphone si, par exemple, votre niveau de marge devient insuffisant. On parlera de tout ça. Hein. Moi, je ne suis pas encore sûr d'aller sur MT5. Je vous ai dit, le jour où j'irai, il y aura toute une pléthore d'indicateurs pour gérer votre risque qui arriveront là-dessus. Enfin, il y aura des trucs géniaux. Quand je serai sûr vraiment d'aller sur MT5, on fera en sorte de vous donner tout pour que vous soyez bien cadré en gestion de risque. Tout sera gratos pour ces trucs-là. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc, vous aurez des alertes en appel de marge, tout ce qui va avec. Bien évidemment, par contre, soyez conscient que pour ça, il faut que la plateforme tourne. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que tout ça, ça ne tourne que si vous vous offrez un VPS. On fera une émission là-dessus pour vous expliquer ce que c'est pour ceux qui n'y comprennent rien du tout. Et pour ceux par contre donc, qui n'ont pas un VPS, attention, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'indicateur qui tourne 24/24. Si la plateforme elle est fermée, vous voyez, si je fais ça, là, je quitte ma plateforme et je vais dormir, il n'y a pas d'indicateur qui tourne, donc il n'y aura pas d'alerte de marge pour surveiller mes positions. Hein. Donc évidemment, pour ceux qui n'ont pas de VPS, je suis navré de vous le dire, mais il faudra vraiment, si vous êtes en risque, si vous savez que votre marge elle est proche de 100%, il va falloir surveiller plusieurs fois dans la journée vos marges pour savoir si vous avez une action nécessaire ou non. Encore une fois, l'interaction du broker, c'est-à-dire l'action du broker sur votre compte, c'est la chose qui ne doit jamais arriver. Parce que lui, il sera méchant et impartial, et la plupart du temps, en plus, c'est con, mais c'est souvent comme ça, il va vous clôturer les positions que vous auriez aimé tenir. Hein. Je vous parle de vécu, hein, encore une fois. J'ai déjà connu le margin call sur des tout petits comptes, et heureusement pour moi, pas sur les comptes professionnels, mais ça m'est arrivé au début comme tout le monde, hein, et voilà, et j'ai jamais été très heureux quand ça m'est arrivé, forcément. Donc ne commettez pas ces erreurs. Je vous dis, généralement, ça se passe pas bien. Hein. Le margin call, c'est pas un truc très plaisant pour tout le monde. Allez, on va avancer un petit peu pour bouger sur ce thème-là. Donc là, la partie Active Trades, c'est géré. D'accord ? Donc faites bien attention à tous ces pièges, bien maintenir vos niveaux de marge et évidemment, plus vous êtes confortable en termes de taille de compte, moins vous serez impacté par ce truc-là. Plus vous serez maigre, plus vous serez impacté et plus évidemment votre attention sera requise pour éviter à tout prix cet appel de marge. Donc alors, il y aura pas une rediffusion, mais il y aura un replay, Gabriel. Pardon. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. Maintenant que vous avez compris ce que c'est, maintenant que vous avez bien lu les réglementations, maintenant que vous comprenez ce que ça représente, maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire, on va essayer de trouver des moyens détournés mais intelligents de ne pas vous foutre dans la merde. Donc évidemment, il faut être conscient que plus vous êtes dans les petites tranches en termes de niveau de compte, plus vous allez devoir avoir recours à ces pseudo-artifices. Donc le premier, ça va être de diminuer la taille des positions, c'est clair. Donc ceux qui ont des petits comptes, vous n'aurez pas de choix. Vous serez limité en termes de levier parce que si vous voulez répartir votre risque sur plusieurs actifs, eh bien vous pourrez ouvrir moins de positions sur ces différents actifs en termes de taille, ce qui fait que vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faudra choisir. Soit vous aurez des positions leveragées sur vos actifs validés, par exemple, en utilisant un maximum de votre marge sur les trades validés, soit au contraire, vous n'allez pas pouvoir renforcer les trades validés et leur mettre beaucoup de levier pour garder la marge disponible pour des trades spéculatifs
encore à venir. Est-ce que vous saisissez bien la différence là-dessus? Encore une fois, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire. Pour un scalper, ça ne changera théoriquement pas grand-chose si on parle bien de la même chose, Florian, parce qu'un scalper, théoriquement, il va cibler un actif qui va trader en intraday. La seule chose que ça va limiter pour le scalper, c'est l'effet de levier disponible. Parce que tout simplement, si tu immobilises trop de marge et que ta position elle part en perte, tu vas te faire dégommer l'appel de marge rapidos et proprement. Hein. Alors, j'ai pas compris la différence entre la marge utilisable et la marge de maintien utilisable. Alors, ça, non, c'est la même chose, hein, d'accord? Ah non, alors, il y a ce qu'on appelle la marge initiale, la marge de maintien de la position, qui n'a rien à voir, hein, c'est pas la marge de maintien utilisable, donc c'est la marge de, enfin, la marge de couverture. Donc ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'équivalent, en fait, ici, du prix qui est immobilisé sur chaque position. D'accord? Mais ce prix, il est immobilisé par le broker. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle donc le taux de couverture. C'est un prix qui est immédiatement sorti de ton compte au moment où tu ouvres la position. La marge utilisable, c'est la combinaison de tout ça. Donc, la marge utilisable, c'est en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu vas prendre la taille de ton compte, d'accord, donc 5039,97 ici, auquel tu vas soustraire toutes les marges du compte. D'accord. Donc là, par exemple, la marge demandée, c'est 18 210,21. Donc là, tu fais 50 039 moins 18 210,21 moins tous les trades ouverts, moins 104,59 à l'heure actuelle. Ça te donne 31 725,27. D'accord. Le niveau de marge, ensuite, c'est 31 738 divisé par 18 210. OK. C'est aussi simple que ça. Ça fait 274%. Non, pardon, je te dis n'importe quoi. Là, je te sors une grosse connerie. Non, c'est l'action de prix. Voilà, le niveau de marge, c'est l'action de prix divisé par la marge. Ok, ça représente le niveau de marge par rapport à ton taux, à la taille de ton compte. Alors, combien a-t-on de pourcentage de marge au départ sans position? C'est quoi cette question Yaldo? Là, normalement, si tu comprends un peu les maths, tu devrais être conscient que si j'ai aucune position ouverte, le taux de marge, le niveau de la marge, c'est l'intégralité de mon compte. Le niveau de la marge disponible. C'est-à-dire que Regarde, on fait l'exemple. Tu fermes tout. Bon, on va tout fermer. Regarde. Hop, hop. Hop. Tu n'as plus de niveau de marge sur le compte puisque tu n'as plus de marge immobilisée. Ta marge immobilisée, c'est 0. Tu ne peux pas diviser par 0. Donc le calcul n'existe pas. Tu ne peux pas faire de calcul si tu n'as pas de trade ouvert. Le pourcentage de marge ne peut exister que s'il y a une marge. S'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas diviser par 0. Voilà. Oui, l'action, c'est une mauvaise traduction de equity, tout simplement. Oui, ok. Alors, on continue, on va avancer un petit peu. Donc, encore une fois, les solutions intelligentes. Donc, soit vous allez réduire le nombre d'actifs auxquels vous allez appliquer du levier. Et donc, je vous dis, dans ce cas-là, vous serez limité. Comme je dis, si vous avez des petits comptes, vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va falloir soit limiter l'ampleur de vos achetons, c'est-à-dire trader moins d'actifs pour vous permettre de les trader sereinement comme moi je le fais, c'est-à-dire spéculation, puis renfort, puis levier quand le trade est validé. Faible levier, hein, ça reste un levier modéré, mais vous appliquerez du levier sur la position uniquement quand elle sera validée. Ça, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, si vous avez un petit compte, malheureusement, vous ne pourrez le faire que sur 1, 2, 3 actifs. Ce qui fait que vous ne pourrez pas suivre tous les scénarios et vous répartirez beaucoup moins votre risque. Donc dans tous les cas, cette législation, elle va introduire du risque pour les petits comptes parce que soit vous allez devoir répartir votre risque sur plusieurs actifs, mais vous ne pourrez plus avoir de levier, ce qui fait que malheureusement, vous n'allez pas gagner grand-chose et ça ne va pas vous plaire, vous allez bosser pour des clopinettes. Option numéro 2, vous prenez un peu de levier sur les positions, mais vous ne pourrez plus ouvrir autant de positions qu'avant. Même chose, vous gagnerez moins d'argent et ça va vous frustrer. Voilà, hein, donc c'est comme ça.
Pour autant, même si vous gérez bien votre risque en le répartissant et en n'appliquant pas trop de levier, vous n'êtes pas dangereux pour votre propre trading, mais le courtier, la régulation a décidé que on vous coupe le levier comme ça, il n'y a pas de risque. C'est un peu con, encore une fois, mais bon, là, ils ont tapé comme ça, et malheureusement, vous allez devoir en payer le prix si vous êtes faiblement capitalisé. Maintenant, on va venir aux autres choses, d'accord? On va revenir sur la partie ici, il me semble que c'est là, hop, voilà. On revient sur le truc. Maintenant, on continue. Il y a toujours, encore une fois, 2-3 petits trucs qui sont importants. Donc voilà, contourner les restrictions. Alors effectivement, là, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils disent, mais tout simplement, si vous pensez immédiatement... Alors il y a 2-3 erreurs typiques. Si vous pensez broker chypriote, effectivement, c'est débile. Chypre, c'est en zone euro. Ils seront donc concernés par l'ESMA. Hein. Donc c'est complètement débile de penser qu'en allant à Chypre, vous serez safe. Par contre, il reste bien d'autres options, évidemment, au Caïman, à Malte, toutes les options que vous connaissez, où se trouvent tous les brokers non régulés. Évidemment, si vous vous amusez à faire ça, vous en paierez le prix fort, hein, puisque la plupart des cas, c'est soit vous perdez votre pognon, évidemment, il n'y a plus rien à récupérer, soit vous gagnez de l'argent, vous êtes chanceux, mais en plus de ça, votre courtier ne va pas vous les donner. C'est-à-dire que votre courtier vous empêche de retirer l'argent par des méthodes toujours pas très académiques, quand déjà il arrive à survivre. C'est-à-dire que la plupart du temps, des fois, ces mecs-là se retrouvent carrément virés, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous essayez de vous connecter à la plateforme, il n'y a plus personne qui répond, vous essayez d'appeler, il n'y a plus personne qui décroche, et tout simplement, vous vous êtes fait piquer votre pognon allègrement. Et puis alors derrière, pour t'amuser à le récupérer, je te raconte même pas la galère. Et je sais même pas si il y a des gens qui y arrivent. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Donc les brokers non régulés, c'est pas une option. Il faut vraiment pas le considérer en tant que tel, mais il reste une option que, bon, alors moi je peux pas, je vais me faire taper les doigts en vous disant ça. C'est écrit en bas ici, je vous laisse le soin de lire, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez outrepasser la régulation, voilà comment le faire. Maintenant, encore une fois, je vous invite à faire très attention. Si c'est le cas que vous allez choisir. Alors il y a la Suisse qui est une option évidemment, mais la Suisse sera normalement partiellement impactée, sauf que évidemment la Suisse, normalement, moi il me semble que là les brokers suisses seront quand même impactés, hein, théoriquement. Faut voir si leur pays sera considéré ou non comme étant... Mais théoriquement, de toute façon, ils sont obligés de l'appliquer pour tout ressortissant européen. C'est-à-dire que derrière, s'ils ne le font pas, ils sont hors la loi. Maintenant, il y en a qui peuvent se permettre de le faire quand ils sont dans des paradis fiscaux parce qu'il n'y a pas trop de traquage financier pour eux. Maintenant, il faut être conscient que depuis que le secret bancaire a sauté en Suisse, si les mecs s'aperçoivent au bout d'un moment qu'il y a des comptes de Français qui sont ouverts sur de la spéculation en CFD, le législateur derrière il peut arriver et dire « Eh oh les cocos, vous ne respectez pas les leviers, vous dégagez et vous prenez en plus une grosse amende », ce qui fait que derrière, la boîte ferme et si elle n'est pas réglo, en plus de ça, elle va juste partir avec votre pognon. Si elle est réglo, elle va au moins vous le rendre, mais évidemment derrière ça marche pas. Voilà, hein. Donc quel broker utiliser pour les mini-comptes de 1000 à 2000 euros? Moi j'en avais pas beaucoup à vous proposer, j'avais un peu que Active Trades à vous donner, mais il faut être conscient que voilà, quoi qu'il arrive, vous allez avoir un problème avec les problèmes qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire que cette limitation sur l'effet de levier, même si vous apprenez bien à gérer votre risque comme je vous apprends à le faire, vous ne pourrez plus le faire dans le cadre précédemment exposé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous permettre de prendre tous mes scénarios. Vous allez devoir en choisir quelques-uns. Donc moins de répartition du risque parce que moi, je traite plusieurs scénarios. Comme ça, il y en a un qui passe bien, un qui passe pas, un qui passe bien, un qui passe pas. Mais dans la globalité, je suis toujours positif. Donc vous aurez moins cette répartition du risque, cette gestion du risque, du fait que si vous voulez suivre mes scénarios, vous ne pourrez pas vous offrir le luxe de pouvoir tous les suivre. Parce que si vous le faites, ça va immobiliser trop de marge et vous y allez CQFD, vous allez repasser en zone rouge et compagnie. Ok ? Donc faites attention à ça. Maintenant, encore une fois, je vous ai dit de bien lire ce qu'il y a dans votre écran et le dernier paragraphe qui s'applique. Théoriquement, si vous êtes un peu intelligent, vous arriverez à trouver des brokers qui ne vous demandent pas de justificatif pour être considérés comme des traders professionnels. Et à partir de là, en gros, c'est pas vu, pas pris. C'est-à-dire que tant que vous n'allez pas pleurer chez votre broker parce qu'il vous a margin call, normalement, il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire que vous remplissez les conditions nécessaires à être considéré comme un investisseur professionnel sans l'être réellement, mais par contre évidemment si derrière vous prenez la poire, vous allez simplement pouvoir la fermer et ne jamais ramener votre poire. Ok? Donc vous le faites comme vous le sentez. Moi je ne vais pas vous dire quoi faire, encore une fois c'est pas mon rôle. Moi je vous donne des options, après vous faites ce que vous voulez, mais soyez conscient donc que si vous respectez la régulation, il va falloir faire quelques petites concessions. Si vous choisissez d'outrepasser la régulation d'une manière ou d'une autre, je vous invite quoi qu'il arrive à faire très attention à ce que vous faites.
Réouvrir le levier, ce n'est pas la porte ouverte à une bonne gestion du risque. Pour la plupart, vous êtes inapte à la gestion du risque parce que vous êtes débutant. Donc moi, si vous êtes débutant, je vous invite cordialement à respecter simplement la législation, même si c'est un peu contraignant. Il vaut mieux que quand vous appreniez, vous gagnez peu d'argent, puisque vous avez plus de chances d'en perdre au début quand vous tradez. Est-ce que quelqu'un peut couper le micro de celui qui déborde? Merci. Non, est toujours là. Alors, qui c'est? Où tu te caches? Ok. Donc, faites gaffe à ça. Voilà. Moi, je vous invite, si vous avez moins d'un an d'expérience dans les marchés, et je parle là aussi des marchés institutionnels, enfin des marchés classiques, pas que des marchés crypto, je vous conseille de ne pas chercher à outrepasser ces règles, tout simplement pendant au moins 6 mois, le temps que vous maîtrisiez bien la gestion du risque. Vaut mieux, encore une fois, que vous ne gagniez que des copecs, mais que vous ne preniez pas le risque de vous faire cramer le compte. Faites attention, apprenez bien à ne pas vous faire baiser sur le margin call, et même si vous gagnez que 2 ou 3 ou 10 balles par jour, c'est pas grave. Encore une fois, je vous ai toujours dit, pendant la première année de votre trading, il faut surtout investir dans le temps que vous allez vous offrir pour apprendre à devenir un trader et à forger votre psychologie vers une meilleure gestion du risque. Et ensuite, si vous voulez vraiment, et que vous dites, ça fait 6 mois et j'ai pas pris de perte et je gère bien mes risques, j'ai pas de drawdown sur mon compte, je me sens prêt à mettre plus de levier, dans ce cas-là, vous essayez de trouver un broker qui vous permettra d'outrepasser les limites sans vous demander de justificatif. Et évidemment, dans ce cas-là, vous pourrez avoir recours au levier classique sans cet emmerdement des appels de marge. Mais voilà la seule façon dont je vous le dis. Alors je sais clairement que je vais me faire taper dessus en vous disant ça, parce que c'est pas mon rôle de le faire, de vous dire d'outrepasser les règles, mais encore une fois, voilà, moi j'aime pas la langue de bois, si je dois me faire engueuler pour ça et qu'on me demande de retirer la vidéo, je le ferai. Maintenant j'y vais en toute franchise, je pense que voilà les options que je vais à vous proposer aujourd'hui. Partir chez un courtier non régulé, c'est complètement de la stupidité la plus grandissante que vous pourriez avoir, donc n'ayez pas recours à ça. Si vous êtes débutant, ne cherchez pas à outrepasser les règles, vraiment pas. Vous risquez plus tout simplement de perdre plus d'argent que ça. Donc acceptez de ne pas gagner grand-chose, acceptez qu'il faut d'abord investir dans votre propre apprentissage avant d'espérer gagner des sommes suffisantes pour pouvoir faire les marioles devant vos copains. Donc voilà, c'est vraiment pas ça le but dans le trading au début. Le but c'est vraiment de commencer doucement, d'apprendre à perdre le moins possible pour garder un maximum de votre capital le jour où vous serez en mesure de pouvoir le faire fructifier sereinement. Si vous pensez réellement, pragmatiquement, que vous êtes suffisamment stable dans vos gains pour avoir recours au levier, et si malgré tout vous avez un petit compte, je pense que la seule solution qui vous restera sera de chercher à contourner la législation. Maintenant, vous le faites de la manière qui vous plaira. Alors les courtiers régulés, c'est de toute façon tous les courtiers qui ont des comptes en zone européenne. C'est ce que je vous conseille. De toute façon, tu prends ce que tu veux. Active Trade, par exemple, je crois qu'ils sont UK, c'est-à-dire que les comptes sont ségrégés, mais bon, c'est UK, tu vois ce que je veux dire, même s'ils se barrent de l'Union européenne, ça reste tout proche, ça va pas être l'encul non plus, quoi. Tu commences direct, déjà, tu me dis, voilà, broker chypriote, même s'ils sont en Europe, moi je te dis, j'ai pas trop envie d'envoyer mon pognon à Chypre. Tu me dis broker maltais, je te dis, oh putain, là tu sens, ça sent le vinaigre, va pas envoyer ton pognon là-bas. Les mecs ils disparaissent demain, l'entreprise crève et toi tu vas courir après l'argent qui sera passé dans tous les paradis fiscaux du monde. Voilà, donc non, tu retrouveras jamais ton pognon. Donc ne mets pas ton argent, ne l'envoie surtout pas dans un endroit où il peut disparaître facilement. C'est ça que je veux dire. Tu fais un virement CEPA pour alimenter ton compte de trading, il va pas pouvoir se barrer de la zone CEPA comme ça sans rien. Et puis la plupart du temps, les courtiers régulés, ils sont en plus avec des comptes ségrégés dans des grandes banques, donc normalement il n'y a pas trop de soucis. Voilà. En tout cas, le risque zéro n'existe pas, mais encore une fois, normalement, un courtier régulé, il ne peut pas se tirer avec ton pognon parce que déjà les comptes sont ségrégés, c'est-à-dire que c'est pas lui le teneur de compte, il a recours à un teneur de compte externe qui fait ça. Alors Dave, on va te répondre, voilà, ils te l'ont posé juste en dessous. Alors TradeView Market, de quoi veux-tu parler? Trader 1000, je ne te suis pas du tout.
Bon voilà, on va passer à la phase de questions maintenant. Moi j'ai terminé, j'ai couvert un peu l'essentiel de ce que j'avais à vous dire ce soir. Comment gérer? Alors d'ailleurs, voilà, on va faire un autre petit truc important parce que ça, c'est vrai que c'était une question qui revenait assez souvent pour ceux qui sont chez Active Trades et qui ont du mal à gérer le levier de leur position. Maintenant, donc, on va parler de levier pur, d'accord? Le levier réel, ce que moi j'appelle levier quand je calcule mes positions, d'accord? Le levier pour moi, c'est tout simple, ok? C'est votre compte, c'est 50 000 balles. L'actif ici que vous tradez, on l'a vu tout à l'heure, un lot plein c'était 160, je sais plus, enfin, on va dire 140, voilà, on va dire 140 000 euros l'actif, d'accord? Ça veut dire que quand vous prenez un lot plein, d'accord, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on a pris un lot entier, donc notre lot entier, il représentait l'équivalent de 160 000 euros. Ce qui veut dire que si l'actif demain il vaut 0, bon c'est pas possible, bah, tu perds tout, d'accord? Et si l'actif baisse de 1%, bah, comme l'actif coûte 3 fois plus cher que ton compte, d'accord, on va dire l'actif coûte 150 000 et le compte est un compte à 50 000. Comme ça, c'est tout simple. Voilà. L'actif, avec un lot plein, représente 150 000 euros d'exposition sur le marché réel. Le marché avec un lot plein, sur le marché réel, ta position représente 150 000 euros. Ton compte ne fait que 50 000 euros. Quel est le levier que tu utilises avec une position de taille 1 sur cet actif? Je ne veux que des bonnes réponses. Ok, bon, de toute façon là c'est quand même un peu facile. Vous avez un levier de 3. Donc le levier, je l'ai toujours expliqué dans la façon dont moi je le perçois et qui me semble être la plus simple et la plus saine, c'est tout simplement le coefficient multiplicateur que vous allez appliquer aux variations de l'actif que vous tradez avec le montant que vous avez exécuté dessus. Alors, ta question elle est toute simple, Igor, comment tu fais pour avoir des leviers inférieurs à 1? Bah, tout simplement, tu as bien compris, si j'ouvre un lot plein ici sur le Nasdaq, ça fait à peu près, donc on a dit, un levier de 3. Donc, si j'ouvre 0,33, d'accord, bah, ça ne me fait plus qu'un levier de 1. On est bien d'accord. Puisque mon levier de 3, je l'ai divisé par 3, j'ai un levier de 1. Maintenant, si je fais 0,03, bah là, en fait, j'ai un levier de 0,1. Donc, j'ai bien un levier inférieur à 1. Les variations de mon sous-jacent impacteront mon action, enfin mon prix, mon equity, de 0,1, c'est-à-dire que si l'actif varie de 1%, mon compte il va bouger de 0,1%. Ok? Je réduis l'impact de la variation de cet actif sur mon compte, typique de ce que je fais sur le BTC. Hein? Sur le BTC, j'ai toujours des leviers inférieurs à 1 parce qu'il est hors de question que mon equity elle bouge de 20% quand le BTC fait un pump. Ok? Alors, voilà, exemple de Ludo. J'ai 10 000 sur Kraken, j'achète un BTC à 5 000, tu as un levier de 0,5. Exactement. Tout simplement. C'est ça. Ok? C'est aussi simple que ça. Ton levier, c'est 0,5. Très bien. Ok? T'as tout compris, c'est ça. Donc, maintenant, on bouge. Comment calculer, d'accord, le risque? Moi, je vous parle de levier et souvent, je vous parle de risque. Je vous dis, je risque 1,5% ou je risque 2% sur ce trade en sachant que sur de la spéculation, je dépasse jamais 2,5. 3 dans les cas les plus extrêmes quand j'accepte d'écarter un peu mon stop loss parce que les mecs sont en train d'essayer de me chasser comme une bête et que j'ai pas envie de leur laisser. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher. Hein. Encore une fois, j'ai dit, si les mecs vous chassent comme une bête et qu'ils veulent votre stop, si vous vous laissez glisser éternellement, vous faites juste n'importe quoi. Donc moi, c'est 3% maxi sur une position, mais normalement 2,5, je suis déjà en train de me dire, ok, je vais me barrer. Quoi. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmes où je m'autorise à 3 parce que mon stop, s'il est à 2,5 pile poil sur le niveau de support et que je sais que les mecs vont juste aller l'enfoncer, bah, je me dis, allez, ok, je vais à 3 et puis ça me permet de mettre le stop plus bas et comme ça, quand ils chassent le support, je ne me fais pas forcément démonter avec. Mais c'est des cas très spécifiques. Donc, on va l'appliquer ça tout simplement. C'est très simple à faire avec Active Trades parce qu'en fait, avec MT5, parce que MT5 va vous donner le montant des positions. Rappelez-vous tout à l'heure. Donc là, on va remettre un lot plein. D'accord? On va repartir à nouveau à l'achat. On s'en fout. Hein. Vous savez que j'achète pas le Nasdaq, mais bon, on va s'amuser. Là, on est sur un support. Donc effectivement, c'est pas trop des ventes qu'il faut prendre en ce moment. Donc on va voir. Ok? Donc sur le Nasdaq, j'ai mon lot plein. De nouveau, ma marge immobilisée, 6148, blablabla. Vous connaissez ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un stop loss. On va dire, ok, j'achète et je me protège sous le support précédent. D'accord? Vous voyez, regardez là sur la gauche. Alors, vous ne pourrez le faire que si vous êtes en 1080. Je vais venir le faire là, comme ça vous l'avez dans le zoom.
Vous avez, OK, l'idée de l'ordre, stop loss, et à côté, moins 3754,90. C'est ça, c'est la perte. Quand je vous parle d'un risque de 1%, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire que là, sur mon compte à 50 000, si je fais ça, ma position, elle me coûte 10% du compte. D'accord? Donc là, ce n'est pas possible. OK? Ce que vous allez faire pour calculer en avance la taille de la position que vous allez mettre, c'est tout con si vous êtes sur MT5. D'accord? Donc là, on va repartir de 0, je vais fermer la position et je vais vous expliquer comment on fait. D'accord? Ça, c'est comme ça. L'autre façon de faire, c'est tout simplement de vous dire, mon stop, je vais le mettre là. OK? Et vous allez utiliser les ordres Buy Limit. Et ce qui est génial, c'est que Buy Limit, il vous met quand même le montant que ça représente. Vous voyez, hop, moins 4519. C'est-à-dire que par rapport au prix actuel, si vous cherchez à acheter ici, ça représente un delta de 4519 euros. Ça va vous permettre de dimensionner tout simplement votre gentille petite position. C'est-à-dire que là, en fait, vous savez que si vous exécutez un lot plein et que vous voulez placer un stop ici, le stop vous coûte à peu près 4500 euros. Donc là, vous êtes bien trop loin d'un money management sur un compte à 50 000 euros. Donc, je vous rappelle, c'est tout con, hein. Sur un compte à 50 000 euros, 1%, c'est 500 balles. Ça ne va pas chercher plus loin que ça. Donc moi, vous savez combien je risque maxi quand je me prends un max drawdown, je file 1500 balles au marché. Vous savez également combien je prends quand je gagne, puisque je vous ai donné déjà quelques trades gagnants. Donc vous savez encore une fois que quand je me fais baiser en spéculatif, je m'en tamponne. Par contre, quand j'arrive sur un TP, je suis plutôt content. Donc voilà, on va y aller tout simple. Donc là, par exemple, dans ma gestion du risque, ici, c'est le risque maximal que je pourrais m'autoriser avec ce lot plein. D'accord? Ça, c'est mon stop max. C'est le stop 3%, je ne vais pas plus loin. OK? 1500 balles de perte sur un trade. OK? Donc là, par exemple, si mon actif est là, le stop ici, c'est quand même un peu couillu, quoi. Donc là, je fais quoi? Je me dis non, c'est pas possible. La taille de la position que je vais mettre, c'est pas 1%. C'est pas possible. Là, par exemple, je me dis, il me faut un stop ici. Et le stop ici, là, il me coûte 4500. C'est 3 fois plus que ce dont j'ai besoin. Donc, la taille de la position qu'il me faut, c'est 0,33. On est bien d'accord? Là, par exemple, ça ferait 0,33, j'achète, et je peux placer mon stop ici. Normalement, mon stop, il va me coûter a priori 1500 balles. Capiche? C'est comme ça que je dimensionne toutes mes positions avant de le faire. Je sélectionne l'endroit où je vais mettre mon stop, je crée un ordre conditionnel et je regarde combien il me coûte. Et en fonction de ça, j'ajuste plus ou moins la dimension de la position en fonction de l'actif. Comme ça, je n'ai pas besoin de me faire chier à faire des maths. Enfin, ça reste des maths, mais ça reste des maths très très simples. À la fin, c'est un produit en croix. Donc, même exemple ici, on va faire sur le gold. Donc, on vient ici sur le gold. Alors, on va tout fermer, on s'en fout, c'est pas le but. On va supprimer tout ce merdier. Voilà. OK, on revient tout simple sur le gold. Alors, mon objectif, d'accord, ça va être de placer un stop ici avec un risque de 1,5%. D'accord, 1,5%, ça fait combien, messieurs, s'il vous plaît? Bravo, 750 boules. Alors, pas du tout 120, Crooner. Hein. Non. Un risque de 1,5% sur 50 000 euros, ça fait 750. Puisque 1%, ça fait 500. Donc, tu te dis, voilà, ok, c'est tout simple. Donc là, le truc, c'est que tu te dis, stop ici, et je vais devoir perdre 750 euros. Enfin, la valeur qui va m'intéresser sur cette ordre limite. Alors évidemment, vous faites buy limit ici. Là, évidemment, c'est sell limit. Hein, mais voilà, le plus simple, en fait, c'est que vous réglez ici. D'accord? Et évidemment, en modulant ici, ça module la taille. Hein, c'est-à-dire que là, si je passe à 0,7, hop, là, cette fois, il me met sell limit 0,70. OK? Donc, allez, bref, l'exemple sur 0,33. De toute façon, vous allez voir, c'est facile. Donc, je viens ici. OK, je bouge. La valeur, ici, c'est moins 300 euros. OK, je vais faire un produit en croix tout bête et méchant. Ça veut dire que là, il faut que je multiplie ma taille de position par à peu près 2,3. OK? C'est-à-dire que là, je vais tester, je vais passer, a priori, effectivement, proche de 0,70. D'accord? Donc là, je vais supprimer cet ordre. Pensez bien à les supprimer, ces ordres, parce que si vous les laissez traîner, ça va vous pendre au nez un jour. OK, buy 0,70 et je regarde. Ah, cette fois, on se rapproche, on est bien. Mais c'est encore pas assez. Parce que là, ça me fait 658. Donc là, moi, ce que je veux, c'est 750. Donc je vais passer à 78 et on va essayer. OK, hop, et on recommence. Voilà, pas encore assez, pas tout à fait. Bon, là on y est, hein, voilà. Normalement, c'est sous le support, 747 euros. Je connais la taille de ma position, 0,78.
D'accord? C'est-à-dire que là, encore une fois, si j'ai mon signal, mon patin, mon couffin, mon bidule et que je suis chaud pour acheter le gold, je fais buy et c'est parti. Ok, je pense bien à supprimer l'ordre ici pour ne pas me faire exécuter 2 fois comme un imbécile et me retrouver avec une position 2 fois plus leveragée. Je fais ça et ensuite je prends la position, je mets mon curseur dessus. Vous voyez, là il y a la petite flèche qui s'est mise. Je ne sais pas si. Regardez, hop. Ah ben, vous ne le voyez pas en bas, mais voilà. Regardez bien sur le curseur, il y a la petite flèche haut et bas qui se met en place. Ce que vous faites après, c'est que vous allez placer votre stop ici. D'accord? Et voilà. Là, ça vous a mis un stop loss ici. Votre stop loss vous coûte bien 750 €. Vous avez fait le job. Ok? C'est tout simple, c'est tout con. Voilà comment choisir et bien différencier le montant de votre risque. Évidemment, quand vous avez appuyé sur le bouton achat, vous allez immédiatement regarder la marge que ce trade immobilise. Regardez si votre niveau de marge est toujours suffisant et bien dans le vert. Si c'est le cas, votre trade est pris, vous laissez faire le marché. On est bien d'accord ? Alors oui, après, tu as des trucs, Position Size Calculator pour MetaTrader. Il y a plein, effectivement, de petits indicateurs qui vous permettent de le faire. Certains sont gratuits, certains sont payants. Encore une fois, moi, je vous ai dit, mis à part la partie indicateur, qui bien évidemment sera payante, parce que je ne peux pas faire autrement, je ne vais pas faire gratos sur MetaTrader et faire payer les autres. Donc, mis à part la partie qui sera indicateur, donc mes algos, sine wave, momentum et tout ce qui touche à ça, le reste sera toujours gratos. Je ne vous ferai jamais payer pour un algo qui vous fera la gestion du risque, tout ça, hein. D'accord ? Mais là, je vous montre la façon la plus basique, la plus basus strictus de gérer la taille de votre position. Hein, voilà. Tout simplement, faites-le bien comme ça. C'est le plus simple à faire. Il n'y a pas d'indicateur nécessaire. Ça prend 30 secondes pour dimensionner la taille de votre position. Et il ne faut pas trop vous prendre la tronche là-dessus. OK ? Donc je vous rappelle les 3 étapes. On va le refaire une nouvelle fois, comme ça vous l'aurez bien rentré dans votre tête. On va prendre un autre exemple sur GBP-Yen par exemple. Donc admettons là sur le GBP-Yen, vous voulez une position à l'achat, d'accord? Mettons ici sur le bottom, il y avait une belle position à l'achat, vous l'avez raté, vous voulez vous positionner ici en breakout. Autre option, comment faire avec un ordre conditionnel? Je vais vous expliquer. Là, si vous voulez acheter, mais avec un ordre stop, c'est-à-dire ce qu'on appelle un ordre en breakout, vous vous dites par exemple ici, je veux déclencher un ordre si on arrive à breaker la résistance. C'est-à-dire que vous avez raté le trade spéculatif, vous voulez jouer le trade en breakout et vous voulez placer votre stop ici et vous voulez que cette position vous coûte 1% de capital, à savoir 500 balles. D'accord? Je vous explique comment faire. Pardon, je vais relancer Big Blue Button. Allez, pardon, désolé pour ça. Donc, on reprend l'exercice. L'exercice, c'est donc, je veux une position ici stop achat, c'est-à-dire une position qui se déclenche quand le marché va dans votre sens, avec un stop ici et un risque de 1%, donc l'équivalent de 500 € dans une perte. Ce que vous allez faire, moi je vous donne l'astuce, hein, pour gagner du temps, le truc c'est que tout simplement vous allez prendre le delta ici. Vous voyez, vous dites entre là et là, normalement il suffit donc d'appuyer sur la molette, d'accord, c'est ce qui vous met le crosshair là, d'accord, et après vous faites ça. D'accord, et vous dites, voilà, par exemple, là, alors pardon, normalement vous partez d'ici, l'endroit où vous allez mettre votre stop, cliquez, et ensuite vous maintenez le clic et vous allez tirer jusqu'au prix sur lequel vous allez déclencher l'ordre. Ok, ça fait 1403 points. D'accord, ensuite vous allez faire le même exercice sur le prix actuel du marché, hop, et vous allez chercher les 1403 points. C'était pas 1403 points. Putain, on m'a pris pour un couillon, quoi. Ah si. D'accord, là ça faisait tac jusque là, ouais, 1403 points. Donc là, hop, 1403 points. Ça nous amène ici. Alors non, pardon, il faut aller dans l'autre sens. Donc 1300, alors on recommence. Donc on part d'en haut, de la position, de l'entrée jusqu'au niveau du stop, on compte le nombre de pipes. Bon, normalement ça fait plus ou moins la même chose. Donc 1403, on vient ici et on fait le même exercice au sud. 1403, c'est par là. Ok. Je vais mettre ma position buy limit pour calculer la taille de mon stop. Hein. Donc la taille de mon stop, là, avec 0,78 lots, on est à 845 €. Donc ça colle pas, il faut descendre à 0,57. A priori, ça devrait être pas tôt par là. Hop. Non, on est encore un peu trop. Donc là, on va descendre à 53, 52. Moi, je le fais à tâtons à chaque fois. Hein. C'est vraiment, on ne prend pas trop la tronche. Encore pas assez. 0,48. Là, on devrait être
pas trop mal. 0,46 et là ça doit être bon. Voilà, donc on est à peu près ici, 0,46, ça doit nous faire nos 500 balles, voilà, on est bon. Donc la taille de la position, ce sera 0,46, on le sait bien. On va se mettre donc ici, là. Alors on supprime l'ordre, maintenant qu'on connaît la taille de la position. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que mon stop représente 1400 pips, donc je viens de calculer combien il faut de taille de position pour un stop qui coûte 1400 pips. Parce que quand vous créez ces faux ordres, il calcule toujours la position par rapport au prix actuel du marché. D'accord? Ok, donc c'est une petite test proof pour gagner du temps que je viens de faire. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que maintenant que vous avez la taille de votre position, vous allez ici, vous faites buy stop. C'est là que votre ordre va se déclencher et vous venez lui ajouter un stop loss ici sur votre prix, c'est-à-dire 145,20. Voilà, vous faites modifier, vous avez un stop loss qui arrive ici, vous le bougez et vous êtes capable de savoir combien il vous coûte. 488 balles, on est bon, ça risque 1%. Voilà, application de la stratégie toute conne. Vous avez ici un ordre en breakout avec un stop de 1% sous le bottom, sous lequel normalement vous avez votre signal de retournement, si vous voulez acheter du GBP Yen. Hein. Est-ce que tout le monde il est OK sur tout ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez besoin qu'on refasse un exemple en particulier? Là, on a couvert donc les ordres en stop. Ça marche de la même façon pour les ordres conditionnels. Hein, voilà. OK, a priori tout le monde est OK. Ben on se laisse, hein. Attention, moi j'ai terminé, là j'ai vraiment couvert l'intégralité de ce que je vais vous apprendre ce soir. Si tout est OK, on se laisse là, on se souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain matin pour les nouvelles analyses. Oui, oui, Mathieu, tout sera en rediff, on enregistre tout pour ceux qui ont raté le début et ceux qui ne pouvaient pas être là, tout est en replay. Alors, la différence point pips. Alors ça, il faut faire attention. Donc, effectivement, ce qu'on va appeler un pips, c'est ce qu'on appelle le point d'index, machin, bidule. Ça dépend, en fait, en général, des actifs. Je vais essayer de vous trouver un moyen pour bien expliquer ça. Voilà, là ce qu'on va appeler un pips, c'est ce qu'on appelle le chiffre. Alors c'est ce qu'on appelle la décimale, c'est-à-dire que par exemple là sur le GBP et JPY, la décimale c'est 3 chiffres après la virgule, 1, 2, 3, d'accord? Ce qui veut dire que là à chaque fois que tu vas passer de 520 à 521, ça représente un pips, 522, etc. Là, tu as compris le principe, ok? Donc là par exemple pour passer de 145 à 146, il faut 1000 pips de GBP de JPY. OK. Apparemment, là, j'ai des petits soucis de connexion, moi. Ce son est vraiment très chiant. Ils ont vraiment pris les trucs les plus pourris sur MT5. C'est vraiment la plateforme, on dirait, j'ai l'impression de revenir sur Windows 98 à chaque fois. Alors, pour revenir à la marge, en prenant que des lots pleins et plusieurs trades et 50 000 de capital, il faut garder 25 000 € sur le compte pour avoir une marge de 100%. Oula. Putain, attendez, ça commence à me gonfler le son là. Attendez, je vais juste couper le son chez moi, comme ça fera pas. Ça arrêtera de faire boing boing. En prenant que des lots pleins et plusieurs trades, il faut garder 25 000 € de compte pour avoir une marge. Ah non, pour avoir une marge à 50%. Voilà. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, la marge, c'est la partie immobilisée. Donc, si tu immobilises 25 000 € de marge sur un compte à 50 000 €, sachant que tes trades, qui, comme je t'ai dit, ouverts, vont impacter la valeur de tes 50 000 €, à partir du moment où ta marge dépassera 50% de tes 50 000, donc là 25 000, tu te feras margin call, sous la nouvelle régulation. Ce qui n'était pas le cas avant. D'accord ? Avant, le broker, en général, il tolérait 25% avant de commencer l'appel de marge, 30, voilà. Là, maintenant, c'est 50 pour tout le monde. Et effectivement, c'est là où ils ont fait n'importe quoi, parce que ça, c'est carrément pas nécessaire
C'est même vraiment n'importe quoi d'avoir fait ça. Mais bon, encore une fois, bon, je ne sais pas où ils ont sorti cette loi. Je ne sais pas quel abruti a pondu ce truc-là, mais là, il a été vraiment con sur le coup de l'appel de marge. C'est vraiment le plus stupide parce que là, malheureusement, les particuliers vont se faire margin call. Et là, pour le coup, au lieu de les aider, ils les aident pas du tout parce que, en fait, les mecs vont se faire couper les positions sans rien comprendre. Ils vont dire, mais il me reste de l'argent sur le compte. Ah ben oui, mais vous étiez en appel de marge pour les 50%, monsieur. Voilà, donc en fait, c'est un truc qui est complètement opaque, que la plupart des gens comprennent pas. Et ils vont se faire margin call sur des trucs sans même l'imaginer. Et là, c'est complètement débile. Mais bon, voilà, encore une fois, je comprends pas l'intérêt de rendre un truc qui est déjà pas simple à comprendre encore plus compliqué. Mais bon, c'est le mystère du mec qui a pondu cette loi, en tout cas qui a pondu cette ligne dans la loi. Le reste est vraiment intéressant et intelligent. Mais alors là, le 50% de marge, c'est une énorme connerie qu'ils ont fait. Alors, par contre, pour les actions, les positions, c'est à partir de une action, ces histoires de marge pour les grosses actions genre Amazon. Ah oui, oui, ah oui, non, non, mais c'est clair, avec un petit compte, tu pourras plus te permettre de faire du Amazon. Hein. À 1800 dollars l'action, avec un taux de couverture, ils ont mis combien pour les actions, que je vous dise pas de conneries. Pour les actions, ils ont mis un 10, je crois. Hein. Non, 5, levier de 5 pour les actions. C'est-à-dire que tu vas devoir payer 20% de la valeur de l'action. Donc 20% pour un 1800 que ça valait l'Amazon, là, bon, ça a baissé un peu. Hein. Donc 1800, 20%, tu as compris le délire. Hein. Voilà. Ça coûtait effectivement un peu plus. Ah, ça fait plus que 200 hein, pour moi. Si on s'est compté, mon cher Croner. Chez moi, ça fait plutôt 375, 80, 360. Donc ça fait, voilà. Là aujourd'hui, une vente d'une action Amazon, ça vous pompe 360 balles de marge. C'est-à-dire que là déjà, il vous reste plus grand-chose. Vous êtes déjà proche des 500 euros sur un compte à 1000 euros. Hein, parce que je vous rappelle, 500 balles. Alors voilà, on va prendre l'exemple. On va revenir à tout à l'heure. On va prendre l'exemple concret encore une fois. Donc le mec qui va s'amuser à aller sur Amazon et vendre une action avec un compte à 1000 euros. D'accord ? L'action coûte donc 1800 et compagnie. On va prendre la calculette. Donc l'action coûte 1800 euros, d'accord. On va la diviser par 5, puisque ça c'est la marge qu'on va vous demander. Donc ça fait effectivement 360. Je suis vraiment mauvais en calcul ce soir. Donc 360, en sachant que, encore une fois, la marge maxi que vous pouvez pécho, c'est 500. Puisque si votre compte il a 1000 balles, alors même que vous ouvrez la position, c'est-à-dire qu'elle génère même pas encore de gains et de pertes, vous avez déjà consommé plus de 75% de la marge que vous pouvez avoir avant que le courtier commence à couper. Ok ? Puisque votre maxi, c'est 500. Hein, qu'on soit bien d'accord. Donc il faut bien être conscient, hein, voilà, vous divisez ça par 500, vous êtes à 0,72% déjà, vous êtes à 75% de ce que vous pouvez vous autoriser en termes d'utilisation de votre marge. Et la position n'a même pas encore généré de gains et de pertes. Ce qui veut dire que si vous vendez Amazon et qu'en plus ça monte, je vous rappelle que ça fait baisser la valeur de votre compte, c'est-à-dire que votre compte qui valait 1000 euros à la base, il vaut peut-être plus que 900, ce qui veut dire que votre marge maxi, c'est plus que 450. Donc il faut faire très 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 attention à ça. Si en plus votre position elle est en perte, ça diminue votre capacité d'investissement, ça diminue votre niveau de marge et au bout d'un moment, dès que vous passez les 50, bim, on clôture la position. Ok, bon, est-ce que jusque-là tout le monde est clair? On s'arrête, parce que là c'est un truc que je vous ai déjà dit tout à l'heure, normalement je n'ai pas besoin de le répéter. Mais il faut bien que vous preniez ça en compte, hein, voilà. Donc là, par exemple, pour un mec à 1000 euros, c'est plus possible, tout simplement, de trader du Amazon, ou alors vous prenez un trade sur Amazon et c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Oui, c'est ce que je vous ai dit. La marge ici, il faut la multiplier par 2. Le calcul de marge qui est fait ici, il faut le multiplier par 2 parce que la marge dont vous avez la possibilité d'utiliser, c'est 50%. Hein. Donc dans le calcul qui est fait à l'intérieur de ce truc-là, c'est vrai que tout à l'heure j'ai fait un abus de langage complètement couillon, vous ne pouvez pas vous autoriser d'arriver à 50. Le maximum ici, c'est 100%. Parce que dès que vous utilisez le 100%, ici, tout simplement, ça veut dire que vous avez autant de marge que de marge disponible, vous êtes déjà à 50%. Et c'est à ce moment-là que le courtier commence à couper.
Là, dès que vous allez arriver, en fait, voilà, je vous ai moi-même dit une connerie, dès que vous allez arriver à 100% ici, le marché, le broker commence à couper. Ou attends, même je te dis n'importe quoi. Oui, effectivement, ça va même être 200 en fait. Alors attends, comment ils calculent ça? On va juste être sûr de ne pas dire de conneries. Parce que ça me paraît bizarre cette histoire. Donc attends. Parce que là, si ça se trouve, je vous ai dit une grosse boulette. Alors on va rectifier quand même avant que je vous dise des conneries, parce que c'est quand même pas le but. Donc là, on a dit, normalement, c'est l'action. Donc c'est 49 867,27. On va être précis. Qu'on divise par 45 760 divisé par 45 795, putain, 1,66. C'est pas du tout ça. Désolé, on a coupé, je me suis un peu planté. Donc le calcul est tout simple à un moment. En fait, voilà, c'est l'action divisée par la marge, ça vous donne le ratio. Hein, voilà. Donc là, c'est fois 100, hein, puisqu'on parle d'un pourcentage. Donc voilà, ça vous donne les 1224. Donc j'avais pas du tout dit de conneries. Hein, c'est quand ce chiffre arrive à 50 que vous faites démonter les positions. Hein, voilà. Non, t'as pas du tout plus de flexibilité que prévu. Hein, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Rassure-toi, ça baissera très très vite, hein, ce niveau-là. Ça baisse vraiment très très vite. Parce que tu es doublement impacté, tu es impacté par la marge immobilisée, chaque nouvelle position que tu ouvres réduit ta marge disponible, et en plus de ça, toute la variation de ton equity, c'est-à-dire les trades qui vont évoluer en gain, en perte, s'ils évoluent en ta faveur, tant mieux, ça te permet de dégager de la marge, s'ils évoluent en ta défaveur, tu vas te prendre double peine. Voilà. Allez, bon, on va s'arrêter là. Désolé pour le petit foutoir un peu à la fin. Là, même moi, je commence à fatiguer, donc j'en suis venu à douter moi-même de tout ça. Donc voilà, on est bien d'accord. Hein, le niveau de marge ici, c'est bien 50%. Et je maintiens ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sous 200%, il faut déjà vous poser des questions. Vous passez sous la barre des 100, c'est déjà là le curseur totalement dans le rouge. Et vous commencez à rentrer en zone de danger. Évidemment, je vous ai dit, ça ne concernera que les gens qui ont des petits comptes. Et si vous avez des petits comptes, acceptez tout simplement d'utiliser la taille minimum des positions possibles. C'est-à-dire que je crois que chaque Active il vous propose jusqu'à un mini-lot, c'est-à-dire un centième du lot plein, donc 0,01. Utilisez ça tout simplement. Hein. Utilisez le minimum à chaque fois. Et je vous ai toujours dit, si vous êtes en phase d'apprentissage, l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est simplement de ne pas en perdre. Ayez recours au micro-lot, apprenez à comprendre et à gérer votre marge. Si vous faites 6 mois de trading gagnant, vous pouvez commencer éventuellement à déjà augmenter la taille de vos lots. Et puis si l'augmentation de la taille de vos lots ne vous est pas permise par rapport à votre très faible taille de compte, si vous êtes Showtime, et encore une fois, la prise de risque, elle vous incombe entièrement, c'est pas moi qui vous ai dit de faire ça, je vous ai simplement donné les options qui sont offertes à vous. Vous pouvez, si vous le choisissez, essayer de vous faire passer en compte pro, tout simplement en trouvant un broker qui ne vous demandera pas de justificatif. Apparemment, ce ne sera pas le cas chez Active Trades. Ils ne vous laisseront pas si vous ne donnez pas de justificatif. Après, vous faites ce que vous voulez. Faire info, c'est pas bien compliqué. Hein, voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, la seule personne que ça touche, c'est vous. Encore une fois, Active Trades n'en a rien à branler que vous ouvriez des positions avec un levier limité à 0,30 et une marge à 0,50, ou que vous l'ouvriez nos limites, entre guillemets, un peu comme c'était le cas avant. Ils en ont rien à branler. Tout ce qui compte pour eux, c'est que vous tradiez. Je vous rappelle encore une fois que le broker dans l'histoire, c'est pas le méchant. Le broker, lui, il s'en fout que vous soyez gagnant, que vous soyez perdant. Il s'en fout que vous tripliez votre compte ou que vous le cramiez. Tout ce qui compte, c'est que vous ouvriez des trades pour lui. Donc croyez-moi, les brokers, ça leur fait extrêmement chier cette nouvelle régulation, tout simplement parce que voilà, tous les petits comptes, ils vont pas pouvoir trader, ou ils traderont avec des positions bien plus petites qu'avant, ce qui fait qu'il y aura bien moins de marge à récupérer, et forcément, ça leur fait chier. Hein, donc voilà, ils vont tout faire pour... C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, certains brokers ne seront pas trop regardants sur les justificatifs demandés si vous leur demandez de passer au statut professionnel. Par contre, derrière, si votre compte se fait cramer et que vous passez en plus en négatif, parce qu'encore une fois, la régulation, ce qu'elle introduit ici, et ce à quoi vous ne serez pas induit, qu'on soit bien conscient des risques. Si vous vous amusez à faire mumuse avec la dernière ligne ici, c'est-à-dire à vous barrer chez un courtier qui veut bien vous prendre le compte pro, enfin l'assimilation professionnelle sans trop de justificatif, ou si vous faites un faux, si derrière votre compte perd plus que ce qu'il y a comme pognon dessus, et c'est possible si vous n'êtes pas soumis à la régulation, parce que je vous rappelle que cette régulation, les brokers, ils sont tenus de
de restriction, de protection contre les soldes négatifs, chose à laquelle vous ne serez pas soumise si vous êtes sous un compte professionnel. Si évidemment vous vous faites démonter et que le courtier vous dit ah ouais mais monsieur vous avez une position ouverte de tant d'euros et là vous vous êtes pris un gap et au final vous devez tant et ça dépasse le solde de votre compte, si vous ramenez votre fraise derrière, ils vont vous dire monsieur mais attendez là, vous nous avez signé les papiers comme quoi vous êtes professionnel donc vous n'êtes pas soumis à la régulation donc vous payez point barre. C'est-à-dire que vous ne ramènerez pas votre tronche derrière si vous prenez une perte qui excède la taille de votre capital. D'où l'avertissement que je vous ai donné. Si vous vous amusez à vous détourner de la législation, faites-le uniquement si vous avez déjà réussi à tenir la législation pendant 6 mois sans cramer le compte. Hein ? Évidemment, vous amusez pas à passer d'un levier limité avec la régulation à un levier no limite parce que vous avez fait sauter les barrières. Hein, qu'on soit bien d'accord, il faut toujours faire les choses progressivement. Et quand vous faites ça progressivement, vous évitez les gestions du stress émotionnel et compagnie et autres conneries dont on a déjà parlé dans la gestion de votre psychologie. Si vous partez dans des schémas paraboliques, votre psychologie elle aura une gestion parabolique également et vous irez forcément dans les zones rouges et vous prendrez des pertes colossales associées à votre gestion merdique du risque. Donc encore une fois, soyez stratégique, comprenez que votre meilleur ami dans le trading c'est le temps, que le levier c'est le pire ennemi contre le temps. Donc déjà faites en sorte que vous ayez déjà dépensé suffisamment de temps avant d'avoir recours à ce levier. Maintenant, moi je suis pragmatique et direct, je ne vais pas par des détours. Je sais que la plupart d'entre vous seront forcés d'avoir recours à ce levier. N'ayez pas recours à ce levier si vous n'avez pas fait au moins 6 mois sous la législation. Sur ces mots, après les avoir répétés 15 fois, messieurs, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous remercie si vous nous avez regardés en live, je vous remercie si vous nous regardez en replay. J'espère que vous aurez appris plein de choses et surtout que vous aurez réussi à dépasser le simple cadre de la lecture de ces articles que vous avez déjà, j'espère, dont vous avez déjà pris connaissance. L'objectif ce soir, c'était de le mettre en application, de ne pas faire de langue de bois débile, d'aller directement à l'essentiel, comment ça se met en place, quels sont réellement les impacts, pour qui, et surtout comment détourner si vous faites le choix de détourner. Encore une fois, les brokers étrangers, maltais et compagnie, vous ne mettez pas les pieds là-bas, c'est interdit. Si vous faites ça, je m'en fous, mais venez pas pleurer derrière si vous perdez votre pognon, venez pas dire ah, Phil, tu me l'avais dit, j'aurais jamais dû le faire. Voilà, dans ce cas-là, vous assumez vos conséquences, c'est votre problème, mais pas le mien. Allez, bye bye.